Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 25 janvier 2024. C'est le dernier jeudi du mois de janvier. C'est un bon signe en quelque sorte. Ça veut dire que janvier, il s'en va. Et parce que janvier, c'est un mois sans espoir, dans le sens que c'est l'hiver pur. Et puis ensuite, ça vient ce janvier après avoir fait fête pendant peut-être quelques jours là, à cause de Noël et puis tout ça. Donc, c'est un mois en quelque sorte triste. Et donc, on va vers février la semaine prochaine. Et février, c'est très bien. Il commence comme si c'était l'hiver, mais à la fin de février, on est plus près du printemps, beaucoup. Vous savez, quand on arrive à la Saint-Valentin, ou Saint-Valentine, je ne sais pas, finalement, ça veut dire que l'hiver a déjà fait au moins 6, 7 semaines. Et donc, on est déjà vers la deuxième moitié de l'hiver. Une fois dit tout ça, est-ce qu'il y a des choses intéressantes boursièrement parlant? Oui, le marché continue à faire des nouveaux sommets. Et puis, finalement, il a annulé l'ancien sommet qu'il avait fait il y a une vingtaine de mois. Et puis, je parle du SPY, du S&P 500, l'indice américain, et il continue sa progression à la hausse. Pourquoi il monte? Ben, il monte parce que d'un côté, on trouve que le produit intérieur brut était vraiment très bon. Donc, les statistiques montrent aujourd'hui surtout, ça montre que vraiment le PIB est très positif. Et donc, étant très positif, ça veut dire qu'on n'est pas en récession, alors que pendant des mois, on a toujours pensé qu'on s'en allait vers une récession à cause de la hausse des taux d'intérêt. Et au Canada, ben, le monsieur de notre banque centrale, apparemment, il ne veut plus augmenter les taux d'intérêt. C'est fini, on est rendu à 5. C'est un bon signe. Peut-être il va les mettre à descendre, les taux d'intérêt, comme peut-être M. Powell fera, parce qu'il a promis de faire ça. Mais là, avec lui, on ne sait jamais trop. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Conclusion, tout va bien. Tout va bien et, boursièrement parlant, ça va bien. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est de faire un petit aperçu des indices de bourse sur la planète, enfin, sur une partie de la planète, et voir comment ça va. Donc, on a pris les indices de bourse, par exemple, de la Chine, du Japon, de l'Europe et de nous ici en Amérique du Nord, pour voir comment ça va. Et regardez qu'est-ce que ça sort étonnamment. Regardez, on a donc pour la Chine, voyez-vous, les marchés boursiers. Pour la Chine, on a utilisé le CSI 300, qui est l'indice de Shanghai Shenzhen. Et puis, sur 3 ans, ils ont perdu 55%. Donc, le marché chinois est à la baisse de 55% depuis 3 ans, imaginez. Alors que les Chinois adorent la bourse et tout ça, imaginez combien est-ce que ça coûte aux familles et tout ça. Il y a un autre indice, ça c'est l'indice Hang Seng qui est de Hong Kong. À Hong Kong, il y a pas mal de compagnies chinoises qui se font coter aussi. Et le marché de Hong Kong est plus libéral, apparemment plus ouvert que le marché de Shanghai. Et donc, c'est un marché très important internationalement parlant. Lui est à la baisse, regardez, sur les derniers 6 mois, il a perdu 25%. Là, on se dit, il y a un problème en Chine. Mais on se demande, est-ce qu'il y a un problème partout dans le monde? On va voir. Si vous regardez au Japon, le Nikkei 225, qui est l'indice classique, sur un an, il a gagné 37%. Donc, ça n'a rien à voir. Le Japon, ça va très bien. En Europe, vous avez le DAX. Moi, j'ai pris le DAX parce que le DAX, c'est l'Allemagne. L'indice de l'Allemagne. D'accord, l'Allemagne, c'est pas tout, mais quand même, si l'Allemagne va bien, tout va bien en Europe. Donc, le DAX, voyez-vous, sur 16 mois, il est à la hausse de 52%. C'est vrai qu'on dit qu'en Europe, ça ne va pas bien, il y a politiquement tout ce que vous voulez, mais quand même, 52% de gains en 16 mois, c'est beaucoup, là. Euh, Ensuite, vous avez, là, on quitte et on s'en va aux États-Unis. Aux États-Unis, l'indice qui correspond au S&P 500, le SPX, sur 4 mois, les derniers 4 mois, il a fait 19% de gains. Et finalement, quand on arrive au Canada, on utilise le S&P TSX 60, et lui, sur 4 mois, il a fait un gain de 13%. Vous dites, on gagne moins qu'aux États-Unis. Oui, mais l'indice canadien est un indice qui tient compte aussi des matières premières d'une façon importante, et ça dépend si les matières premières vont ou vont pas. Si le pétrole ne va pas, ben, ça influence l'indice. Mais quand même, si vous regardez, tout est positif. Vous avez donc l'Asie, le Japon est positif, l'Europe est positive, les États-Unis c'est positif, le Canada est positif. Et là, je m'arrête là pour l'analyse, mais on le compare à la Chine, et la Chine a vraiment un problème. Il y a un problème à quelque part en Chine. Je dois vous dire, moi je connais, j'ai fréquenté des Chinois,
Et je sens que c'est des gens merveilleux, des grands travailleurs, des grands, finalement, ils sacrifient beaucoup d'eux-mêmes pour réussir et puis tout ça. Malgré cela, 55% de baisse sur 3 ans pour l'indice de Shanghai et de Shenzhen. Et sur 6 mois, donc à Hong Kong, il a perdu 25%. C'est les seuls qui sont négatifs par rapport à tous les autres, parmi les indices importants. Le pourquoi, on ne sait pas. Est-ce que c'est la politique de M. Xi que lui, je ne sais pas, veut contrôler l'économie, en voulant contrôler l'économie, en enlevant la spontanéité de l'économie à créer, finalement, ça crée un problème dans le sens que ça atténue la volonté de faire. Peut-être c'est ça la raison. Ça, c'est indépendamment les pourquoi, ça reste qu'en Chine, il y a un problème. Mais si en Chine, il y a un problème, c'est un problème important parce que c'est la deuxième économie du monde. Donc, finalement, si eux ne vont pas bien, puis on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire ce moins 55, moins 25. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que en Chine, ils sont capables de tourner la page et de se mettre à monter? C'est ça à remettre à monter le marché boursier. C'est ça qu'on ne sait pas. De tout ce que moi je lis, je dois vous dire, ça paraît, il n'y a pas grand signe de positif en ce moment. Et ça risque qu'il s'en aille en déflation finalement. Le Japon que vous voyez, il est ici à 37% de hausse. Mais moi, je me souviens du Japon en 1900, dans les années 80, l'indice Nikkei montait, montait, montait. Il était rendu comme à 35 000, quelque chose de comme ça, en 1989. Et puis finalement, paf, il est tombé à moins que 10 000. Parce que finalement, leurs états financiers, c'était pas clair et puis tout ça. Là, il est revenu à peu près à 35 000, quelque chose de comme ça. Mais le Japon a été en déflation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être dans leur façon d'affronter le capitalisme qui n'est pas bon et qui fait en sorte que finalement, tout va bien quand ils laissent le pays fonctionner selon la spontanéité des gens de produire et de faire de l'argent. Mais quand le gouvernement se mêle un peu trop puis il veut mettre des limites aux activités individuelles et tout ça, ben, ça peut créer donc des récessions. Donc le Japon était tombé en déflation à partir de 1989. Là, par contre, ça a l'air de bien aller. Et la Chine, ben, ça risque de finir en déflation. Qu'est-ce que ça implique pour la Chine? Je ne le sais pas, mais c'est une histoire à suivre. De toute façon, dans le monde entier, enfin le monde le plus capitaliste que vous montrez ici, tout va bien. Toutes les bourses vont bien. Donc, on a parlé pendant des 20 mois, à cause du fait qu'il y avait le Covid, à cause du fait de la hausse des taux d'intérêt, que finalement, en Amérique du Nord, ça devait aller mal. Non, c'est pas vrai, ça va très bien en réalité. Et voilà, c'était tout, en espérant que ça continue comme ça toute l'année. Pour la prochaine, donc.